ma vie. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui seul s'est fait des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Ensemble, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais rendre hommage à un homme de Dieu au milieu de nous. Gloire à Dieu. C'est un homme que j'aime beaucoup. À l'époque, on le surnommait le prophète Agabus. Amen. Il a vu les débuts de mon ministère. Et il était l'homme de Dieu qui a donné la première révélation sur la vie de mon épouse. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Le prophète Dieu Moïse. Acclamons le Seigneur pour le prophète Dieu Moïse. C'est un hommage solennel que je te rends en passant pour ce que Dieu t'a utilisé pour faire dans la vie de ma femme à un moment où c'était nécessaire. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je voudrais saluer la présence du Saint-Esprit. Je croyais que tu allais commencer par l'acclamer. Ensuite, je voulais qu'on donne des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alléluia. Et je voudrais qu'on célèbre l'Éternel, notre Dieu, par de vives acclamations avec les pieds. Célèbre-le en battant les pieds, en battant les mains, en battant les pieds. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que quelqu'un dise merci par ces acclamations à tous les hommes de Dieu qui sont présents, tous les ministres de Dieu, les honorables ministres de l'Éternel. Vendredi, nous avons eu ensemble une veillée formidable. C'est par le concours des uns et des autres. C'est ministre de Dieu que cette veillée a eu lieu. Amen. Nous formons désormais un réseau qu'on appelle le réseau de connexion. Nous voulons toucher les nations, nous voulons gagner des âmes pour Jésus-Christ. Et on a commencé. Nous prions que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. Quelqu'un me dit très fort Amen. Alors, nous avions une promesse. Parler de l'Esprit. Nous parlions le dimanche dernier de ce que nous voyons et ce que nous recevons. Ce que tu as vu, c'est ce que tu as reçu. Et ce que tu vois, ce que ton esprit voit, c'est ce que tu reçois. Il n'y a rien à faire. Ce que ton esprit voit, c'est ce que tu reçois. Et nous avons débattu ça en parlant de la puissance de la croix. Et nous avons vu un peu, en parlant de la puissance de la croix, nous avons fait un peu de christologie. On a parlé un peu des profondeurs du sacrifice de Jésus. Et nous avons compris beaucoup de choses. Après, il y a des chrétiens qui m'ont abordé, d'autres m'ont dit, c'est maintenant que je comprends qui est Jésus. C'est maintenant que je sais. Quand on dit Jésus a payé le prix pour moi, je ne comprenais pas. C'est maintenant que je sais ce que c'est. C'est merveilleux, c'est formidable. Acclamons Dieu pour cette école qui aide les uns et les autres à comprendre les profondeurs de la parole. C'est merveilleux. Alors, pour que ton esprit voie, il faut bel et bien que ton esprit soit en forme. Il faut que ton esprit soit en bonne santé. Ton esprit ne peut pas voir, tes yeux, pardon, ne peuvent pas voir, les yeux de ton esprit ne peuvent pas voir si ton esprit lui-même n'est pas en bonne santé. Alléluia. Si le sorcier voit, il faut que toi aussi tu vois. Dis Amen. Parce que le don de voir, ce n'est pas pour le sorcier. C'est pour nous. Amen. Et lui, il prend, il nous intimide avec. Dis à quelqu'un, nous aussi, on va voir. Amen. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Et n'oubliez jamais, même vos yeux physiques, ce n'est pas le message, mais je veux passer par là. Même vos yeux physiques, si vos yeux physiques voient quelque chose, si la chose vous influence, que ton esprit est marqué, tu vas l'accomplir. Je vais prendre un exemple biblique de passage et puis on va explorer ça une prochaine fois. Essayons d'analyser un peu le péché que David a commis.
Si vous avez lu la Bible, il était où? À son balcon. Et puis il a vu qui? Elle était comment? Et quand il a vu, il ne s'est pas détourné. Il s'est bien positionné, puis il a bien regardé. Jusqu'à ce que son esprit soit impacté. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce qui impacte ton esprit, c'est ce que tu as accompli. Tout ce qui impacte ton esprit, c'est ce que tu as accompli. La force de l'accomplissement se trouve dans ton esprit. Une fois que ton esprit l'a décidé, ta chair ne peut plus rien faire. Donc, fais en sorte que ton esprit ne le décide pas. Sinon, c'est trop tard pour ta chair. Si tu étais à ma place, tu allais commencer à comprendre comment on peut vaincre certains péchés. Donc vous comprenez qu'en fait, ce qui nous arrive, c'est ce que nous voulons. Une fois que tu es braqué dessus, arrange-toi pour que ton esprit ne soit pas atteint. Dès l'instant où ton esprit est atteint, c'est fini, c'est trop tard pour ta chair. Si vous vous souvenez bien, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, fuyez l'impudicité. Parce que tu t'assois là et puis tu regardes. Et puis tu penses que tu es fort. Le temps de tomber, ça dit, tu ne te rends même pas compte, tu as déjà fini de tomber. Il dit, fuyez. Je disais à une de mes filles, le jour où un homme te drague, que tu sais que tu n'as pas envie d'aller là-bas, que ça ne t'intéresse pas d'aller avec lui, s'il te dit, viens chez moi, ne va pas. Dès l'instant où tu te rends compte que ton cœur bat un peu, il ne faut pas partir. Parce que si tu vas, tu ne pourras plus maîtriser. Parce qu'à partir du moment où ton cœur bat, c'est que ta chair montre sa faiblesse déjà. Alléluia. Ton épaule n'a pas touché quelqu'un. Alléluia. La gauche n'a pas touché quelqu'un. Alléluia. Dès l'instant où ton cœur bat, même si tu es un homme, tu te retrouves face à face quelque part avec une femme. Dès l'instant où tu sens que ton cœur commence à battre, où tu sens que tu trembles un peu, il faut fuir. Ça veut dire que la chair révèle déjà sa faiblesse. Et j'ai dit à ma fille, là, si tu n'es pas sûr de tenir, fais-toi accompagner par quelqu'un. Au moins la présence de quelqu'un va faire qu'il y a certaines choses que tu n'oserais pas. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Et nous allons étudier ces choses-là. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Pourquoi David peut être à son balcon, il voit la femme nue, et puis ça l'a fatigué jusqu'à ce qu'il aille accomplir. L'esprit a déjà enregistré. Pourquoi certaines personnes regardent des scènes bizarres à la télévision et puis ça les rattrape en songe? Parce que ton esprit a enregistré. Et le songe, c'est la vie de l'esprit. Quand ton corps dort, ton esprit vit. Comme si ton corps était vivant. Et c'est comme ça que ça va être. Est-ce que quand vous dormez, que vous faites des sons, vous sentez que vous dormez? C'est la même chose. Le jour où tu seras mort, où ton corps sera couché, dormi pour toujours, tu ne sauras même pas que tu es mort. Tu as l'impression que tu vis. Parce que ce que tu vis, quand tu te relèves, il le communique au corps et le corps est au courant tout de suite. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas vivre sans ton petit esprit que Dieu a mis en toi. Si on enlève cet esprit-là, tu es mort. Donc, le sorcier qui doit te tuer, pour tuer ton corps, il faut qu'il ait emprise sur ton esprit d'abord. C'est pour cela que Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer l'esprit. Parce que Lazare est mort. Quand Lazare est mort, regardez bien. Je suis en train de vous donner la valeur de votre esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de ton esprit à toi. Quand Lazare est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est arrivé, il a crié quoi? Il a dit, Lazare, sors! Mais dites-moi, on dit Lazare est pourri, il sent. Donc on appelle qui là? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il arrive, il dit, Lazare, sors! Lazare est pourri, il sent. Lazare n'entend pas. Il appelle qui? Il appelle l'esprit. Le corps de Lazare est pourri, mais son esprit ne pourrit pas. Parce que l'esprit ne connaît pas la décomposition. Ce que la chair connaît, l'esprit ne connaît pas. Donc quand le
corps meurt, l'esprit se retire. Et c'est un songe prolongé. Si Lazare revient, vous lui demandez ce qui s'est passé, il va vous raconter exactement ce qu'il a vécu tout le temps que son corps était pourri. Donc en réalité, le corps est pourri, mais la personne Lazare n'est pas morte. Donc si vous comprenez bien, celui qu'on appelle Lazare, c'est plutôt l'esprit, mais ce n'est pas le corps. Le corps là devient un prétexte pour pouvoir vivre sur la terre. Si vous avez remarqué, les anges ne touchent pas le sol quand ils descendent, parce qu'ils ne sont pas faits de poussière. Nous pouvons marcher sur le sol parce que nous sommes faits de poussière. Donc tu ne peux pas aller aussi au ciel avec ce corps de poussière. C'est pour ça que le songe est la préfiguration de la vie éternelle que nous devons vivre ici. Vous ne comprenez pas, c'est ça. Le songe, c'est la préfiguration de la vie éternelle. Vivre la vie éternelle sans la vivre. Regardez certaines personnes qui se lèvent, ils font des songes. Et puis vous vous réveillez, ça s'accomplit exactement comme vous l'avez vu dans la journée. À toi, tu penses que ça c'est quoi? Toi, tu adores un Dieu qui est esprit. Et puis toi, tu veux opérer dans la chair. Il faut que vous soyez des esprits. J'ai dit, il faut que vous soyez des esprits. Je veux seulement que, après l'expérience de David, vous regardez autre chose. Regardez un peu ce que Jacob a fait avec Laban. Il voulait multiplier son troupeau. Regardez l'atmosphère géographique qu'il a créée avec les herbes, les mélanges de couleurs. Et puis il prend les animaux, il les met en contact avec ce mélange de couleurs-là. Or, le fait de regarder, ça a changé la configuration de leur ADN. Ils naissent maintenant tachetés. Qu'est-ce que Jacob a fait d'autre? Il n'a rien fait que de les mettre dans un climat tacheté. Ils ont commencé à enfanter tacheté. Parce que toujours ils voient. Et quand ils voient, ça impacte l'esprit. Ça impacte l'esprit. Or, ce qui impacte l'esprit, c'est ce que la chair... Est-ce que vous comprenez? Ce qui impacte l'esprit, c'est ce que la chair finit par accomplir. Donc l'activité de l'esprit a une puissance, un pouvoir sur la configuration organique. Mais quand vous lisez la Bible, personne ne s'est posé la question, mais comment il s'en va prendre des arbres et des feuilles, il crée des couleurs bizarres et puis il met les brebis là, mâle comme femelle. Il s'accouple là, il s'accouple là. Les premiers n'étaient pas tachetés. Les premiers étaient tout blancs. Mais à force de vivre dans l'environnement, ils ont commencé à être tachetés. Ce qui impacte ton esprit, c'est ce que ton corps fait. C'est pour cela que quand vous êtes dans la présence de Dieu, si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous impacter, vous allez devenir des gens charnels toujours. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont tellement spirituels alors qu'ils ont oublié qu'ils sont 300 fois charnels. Sinon 300%. J'ai déjà vu des gens, on est à table, on est en train de manger. Ainsi parle l'Éternel. Ah non, laisse-nous manger, il y a quoi? On a fini de manger, on va s'asseoir, on va prendre le dessert. Ainsi parle l'Éternel. Mon ami, laisse-nous, on va manger, il y a quoi? Toi, tu penses que si ça se passait comme ça, là, tu allais vivre, Dieu va ouvrir tes yeux, tu as commencé à voir les démons partout, tu es sûr que tu as mangé quelque part. Faites attention. Tout ce que vous laissez le corps toucher, touche ton esprit. Je vous donne un exemple. Un autre exemple. Dans le jardin d'Éden, pour ceux qui ont suivi les premiers cours, le fruit que Ève a mangé, c'était quoi en fait? D'accord, on a dit c'est une pomme. Je vois que tu viens d'arriver. Alléluia. Je vois qu'elle vient d'arriver. Elle vient de nous prendre en marche. Mais dans les premiers, on a vu que ce n'était pas une pomme. On a vu les fruits de la chair et puis les fruits de l'esprit. Donc vous comprenez que tout péché, tout ce que vous faites a un impact sur votre esprit. On dit, elle a mangé et ses yeux se sont ouverts.
Quels yeux? On dit elle a mangé et puis ses yeux sont ouverts. Est-ce qu'elle dit qu'elle ne voyait pas? Elle voyait avec ses yeux physiques. Mais quels yeux qui s'est ouverts? Les yeux spirituels. Est-ce que vous comprenez? Alors, si nous comprenons cet exercice, que tout ce qui touche sensiblement à notre corps impacte l'esprit, et une fois que l'esprit l'enregistre, nous allons commencer à l'accomplir. C'est pourquoi une personne, quand vous commettez un péché d'impudicité, priez que vous ne l'aimez pas. Mais si par erreur vous aimez cet homme ou bien cette femme, vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Parce que comment vous allez vous en détacher? Votre esprit a déjà enregistré. Donc toutes les fois, dès que votre corps pense, l'esprit libère tout ce qui est enregistré, vous avez envie d'aller le faire. C'est pour cela qu'il est difficile de se détacher de certains péchés. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Or, s'attacher, ça veut dire quoi? Quand tu pars avec la femme que vous vous attachez, il y a échange des données de l'esprit. Ce que l'autre a dans son esprit t'est communiqué, ce que tu as dans ton esprit est communiqué à l'autre. Malheur à toi s'il y a la malédiction dans l'esprit de un. Ça s'attache à toi, c'est fini. C'est pour cela que certaines personnes, après certaines relations sexuelles, leurs affaires ont commencé à brûler parce que la personne a dans son esprit de sa lignée parentale ou maternelle ou paternelle quelque chose comme une malédiction, et quand ça s'attache à toi, tes affaires commencent à brûler, tu ne sais pas pourquoi. À cause de cette loi-là, s'attacher. En fait, les rapports sexuels, c'est de ça que Dieu parle, quand on dit s'attacher. Donc c'est une alliance en fait. Vous ne pouvez pas aller sexuellement avec une personne avec laquelle vous n'avez pas d'alliance. Donc quand vous allez, quand vous n'avez pas d'alliance, vous créez une autre alliance qui devient une force dans votre esprit. Et si vous n'avez pas changé votre mentalité, il vous sera difficile de vous en détacher. Là encore, je ne te dis pas. Et si tu as aimé, là c'est grave. Si tu n'as pas aimé, le dégoût, puisque la chair rejette, l'esprit finira par accepter. Mais si la chair même veut, puis la chair accepte, l'esprit va se battre. Et c'est comme ça souvent, quand un se sépare, l'autre a mal et puis tu souffres. Parce que tu as aimé et ton esprit est attaché. Donc tu ne souhaites pas cette séparation. Et ça ne crée que la souffrance. Soyez vigilants, faites très attention. Alléluia. Alors, il est important qu'on étudie toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous avons promis qu'aujourd'hui, on parlera des lois de l'esprit, des lois du cœur et puis des lois de la chair. Amen. Alors, nous allons commencer par le commencement et le tout début. Je ne crois pas qu'on va terminer aujourd'hui. On va étudier une étape et puis on va rentrer en prière. D'accord? Alors, vous savez, les Anglais ont ce proverbe-là. Je vais commencer par quelque chose pour qu'un enfant de Dieu comprenne. Il y a un proverbe anglais qui dit: Seigneur, fais tomber la pluie sur le juste comme sur le méchant. Normalement, quelle serait la prière? Seigneur, fais tomber la pluie seulement sur le juste, mais pas sur le méchant. Mais le proverbe anglais dit: Seigneur, fais tomber la pluie et sur le juste et sur le méchant. Dites-moi pourquoi. Hey, j'attends pas votre voix. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Je sais qu'on est à l'école, c'est assez sérieux, mais sois là avec moi. Amen. Demande-moi pourquoi. Parce que quand la pluie tombe sur le juste et sur le méchant, vous savez qui la pluie mouille abondamment? La pluie mouille abondamment le juste parce que le méchant, il est tellement méchant qu'il a arraché le parapluie du juste par force et puis il l'a mis sur sa tête. Donc du coup, la pluie ne le touche pas et ça touche que le juste. Alors, les Anglais utilisent ce proverbe-là pour expliquer quelque chose. Ils disent que Dieu dit, si ton ennemi te tape sur la joue gauche, donne la droite. Effectivement, je ne vois pas une personne sensée qui oserait donner la droite pendant que le méchant a envoyé 5 kilos dans la gauche. Vous comprenez? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand il pleut, il y a déjà son objectif,
C'est que la pluie, toi tu es juste, donc que la pluie tombe sur le mauvais ou pas, ça ne t'impressionne pas. Ce n'est pas ton problème. Mais le méchant, lui, ne veut pas du tout que ça arrive chez toi. Ça dit, pendant que vous êtes ensemble, lui, ses pensées, c'est ça. Il ne faudrait pas que toi, tu en bénéficies. Le fait d'en bénéficier, ça le dérange. Or, toi, qu'il bénéficie ou qu'il ne bénéficie pas, ça ne te dérange pas. Donc, ces manigances font que, en voulant te faire du mal, il empêche la grâce et la gloire de descendre sur lui. Donc, s'il tape la gauche, donne la droite. En fait, il n'est pas en train de te gifler, mais il est en train de programmer sa mort et sa défaite. Nous allons comprendre. Pourquoi quand il te gifle, il programme sa mort et sa défaite. Quand Jésus dit ne les touchez pas, laissez. On va étudier aujourd'hui les lois de l'esprit et les lois du cœur. C'est très impressionnant ce cours-là. Soyez, c'est très impressionnant. C'est un coup de... Bon, écoutez, c'est bon, je ne vais pas parler de... Parlons de ça. Amen. Et j'ai dit amen oh. Amen oh. J'ai dit amen oh. Prends Proverbe chapitre 4, verset 23. On est en train d'étudier les lois de l'esprit, les lois du cœur et les lois de la chair. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Je suis en train de comprendre que quand tu dois être béni, l'arrangement part de ton cœur. Quand tu dois être élevé, l'arrangement part de ton cœur. Tout ce qui doit être une source de bénédiction, de gloire et de grandeur pour ta vie, part toujours de ton cœur. Tu ne peux rien obtenir sans ton cœur. Quand Dieu veut descendre, il descend dans ton cœur. Quand Dieu veut parler à ton esprit, n'oubliez pas que le lieu d'habitation de ton esprit, c'est dans ton cœur. Donc ton cœur est tellement précieux que c'est la cible première du diable. C'est la raison pour laquelle tout ce que Satan a envie de faire, c'est de te faire mal. Tout ça te fait mal. Tout ça te fait mal. Parce que quand ton cœur est en mauvais état, ton esprit est impacté tout de suite. Et même la Bible même dit, n'attristez pas l'esprit. Parce que quand vous attristez l'esprit, Dieu ne peut plus descendre en vous, Dieu ne peut plus vous utiliser. Ça veut dire que il faut que ton cœur soit dans la joie 24 heures sur 24. Il faut que ton cœur soit sans souci 24 heures sur 24. Il faut que ton cœur soit sans problème 24 heures sur 24. Mais comment y arriver? Ce n'est pas une mince affaire. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus dit, si quelqu'un, tu as deux tuniques, quelqu'un lutte une avec toi, donne-lui les deux, il n'a qu'à partir. Mais ce qui est sûr, il n'arrivera pas loin avec. Généralement, quand les gens vous blessent, Dieu vous dit quoi? Quand vous priez, Dieu vous dit ne parle pas. Parce que le but du diable, c'est de faire mal à ton cœur. Mais Dieu dit toujours, ne parle pas. Mais notre problème, on fait tout jusqu'à... On fait tout comme ça. Et puis on parle. Oh, Dieu a dit à Moïse, garde le silence. Parce que je combattrai pour toi. Mais pourquoi garder le silence est important? Pourquoi garder son cœur pur est important? Pourquoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que tes relations. Garde ton cœur plus que tes amitiés. Garde ton cœur plus que tout. Autrement dit, si quelque chose n'arrange pas ton cœur, jette-le par la fenêtre. Parce que tout ce qui n'arrange pas ton cœur, si tu les gardes, tu te détruis. Suivez-moi très bien. Nous avons des choses à comprendre. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses à comprendre. Le cœur est un élément qui garde tout. Il garde l'esprit, il garde les dons, il garde l'onction, il garde tout. Parce que l'onction même que vous avez, il y a l'onction extérieure et puis la l'onction intérieure. Et la force de l'onction extérieure, c'est l'onction intérieure.
Quand l'onction intérieure est mal positionnée, l'onction extérieure ne décolle pas. Non, vous ne pouvez pas comprendre parce que ce n'est pas l'onction. Mais quand on va arriver au fond de ce sujet-là, vous allez comprendre. Beaucoup de ministères n'ont pas, leur onction n'impacte pas parce que l'onction qui est en toi ne t'impacte pas toi-même. Une personne coléreuse, nerveuse, hypocrite, rancunière, avare, jalouse, remplie de méchanceté. C'est une personne qui a fait de son cœur une prison. Toutes ces choses-là sont remplies dans ton cœur. Les amis, je veux demander à quelqu'un ici, combien de personnes as-tu emprisonnées dans ton cœur depuis? Il faut commencer à libérer un peu. Parce que tu ne fais pas d'espace. À un moment donné, ton cœur sera saturé. C'est une réalité que vous ignorez. Mais ton cœur a ses dimensions et ses proportions. Même une prison, à force d'apporter des prisonniers, à un moment donné, elle est saturée. Et quand la prison est saturée, les prisonniers commencent à mourir et à étouffer. En France, il y a eu ce problème dernièrement. Les prisons sont saturées et les prisonniers ont commencé à mourir. Ils étouffent. Et ça a créé un gros tollé au niveau du gouvernement là-bas. Il faut construire de nouvelles prisons. Mais malheureusement, tu ne pourras plus te construire un autre cœur. Tu n'en as que un. Je vais vous donner un petit témoignage qui va vous éclaircir. Alléluia. J'ai prié pour une femme. N'oubliez pas que quand on a la chair, on ne dit pas des noms. Il y a le secret professionnel. La femme avait un problème de maladie. Mais les amis, on ne sait pas quel est le but de sa maladie. Elle est toujours enrhumée. Et ça commence à créer d'autres complications. Elle est allée chez les médecins, les spécialistes ont tout fait, on dit il n'y a rien. Mais elle est enrhumée. Elle est venue me voir. C'est pas sinusite. Cette sinusite là, ça c'est rien. C'est un petit démon qui l'attaque, il lui dit sort, c'est fini, elle respire. Mais son démon là, c'est vraiment un démon social. Je vais vous expliquer pourquoi je dis démon social, parce que je connais l'histoire. La femme même est venue me voir. Moi-même j'ai prié, j'ai échoué. Parce qu'avant de commencer à prier, je n'ai pas discerné son problème. Et à force de prier, un jour je lui ai dit, va revoir un autre médecin. Parce que j'ai vu tous les spécialistes. J'ai dit non, je sens dans mon esprit, va revoir un médecin. Parce que ce n'est pas normal que pour un simple rhume, toi ton rhume est devenu bizarre et qu'on dirait esprit malin. On dirait rhume diabolique. Je n'ai jamais vu ça. Un rhume qui finit jamais. Tout le temps rhumé. Et elle est allée voir le médecin. Et puis, ce qui était étonnant pour moi, là où l'onction, tout ce qu'on a fait, l'onction n'a pas pu. Et elle arrive chez le médecin a fait toutes les analyses, elle dit, bon, quand je vois la liste des médecins que vous avez visités, ceux-là quand même, ils sont même plus professionnels que moi. Comment ils n'ont pas pu trouver votre maladie? C'est que je peux vous poser quelques questions. Et puis le médecin demande à la femme, quelle est la configuration de votre maison? Moi, monsieur, on a dit, aïe, affaire de rhume. C'est bâti dans configuration de maison. Tu cherches quoi là-bas, dans sa maison? Donc, tu connais les gens, ils ont commencé à réfléchir, les médecins qui font façon là. La femme est venue, il faut régler, elle a rhume, il faut faire régler son première partie. Tu cherches quoi dans sa maison? Donc, la femme a commencé à expliquer. Il lui a demandé, est-ce que votre maison est assez aérée? Le médecin demande à la dame, est-ce que votre maison est assez aérée? La femme ne comprend pas. Le médecin lui dit, bon d'accord. En tout cas, les examens révèlent que vous n'avez rien. Donc, voyez votre milieu environnemental. Allez-y chez vous à la maison, tous les meubles que vous avez depuis 1900 combien? Qui dégagent de la poussière et tout ça, enlevez tout et gardez seulement, aérez la maison, gardez quelques meubles. La femme était fâchée parce que le médecin n'a rien trouvé de bon à lui dire.
Donc je lui ai dit, tu sais quoi, dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelle Naaman. On lui a dit de se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il a dit à l'eau chez lui. Et un de ses serviteurs a dit, est-ce que c'est difficile de plonger? On t'a dit plonge, il faut plonger. Donc on est allé chez elle. Et les amis, les canapés qu'on a fait sortir là-haut. Ça dit, canapé les gâtés, mais à cause de l'argent qu'on n'a pas envie de prendre, payer l'autre, on a pris tissu, on a habillé. Et puis les gens s'assoient dedans. Et ils respirent maintenant la putréfaction. On a pris tous les canapés, on a jeté dehors. Enlevé tous les toits d'araignée. Et puis on a laissé seulement la table à manger avec les chaises où il n'y a pas de fauteuil ou bien de mousse. Pour ne pas que ça dégage. Voilà. On est allé dans la chambre. On a fait tout ce qu'on a fait. Alors les amis, regardez. Pour la première fois, la femme dort. Elle se réveille et puis elle respire bien. Sans médicaments. Donc, elle m'a appelé, elle dit ça marche. J'ai dit qu'est-ce qui marche? Elle dit l'aération de la maison. Donc quand elle a appelé le médecin lui a dit, tous les matins quand vous vous levez, ouvrez maintenant toutes les fenêtres. Laissez la maison, laissez circuler dans la maison au moins 10 à 15 minutes, refermez. Et si vous avez les chaussures que vous portez, enlevez-les dans la maison. Donc elle a enlevé encore les choses, ça l'a encouragé, elle a enlevé les choses. Au bout de 3 jours, la femme a été miraculeusement guérie sans médicaments. Elle a traîné ça pendant des années. Des années de souffrance où elle respire mal, ça commence à lui donner des problèmes respiratoires. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si une maison encombrée donne une maladie et un cœur encombré, est-ce que quelqu'un comprend ça? Une maison encombrée te rend malade et un cœur encombré. Je veux dire à quelqu'un de commencer à faire de l'espace et puis à aérer un peu son cœur. Trop d'hypocrisie, trop de rancœur, trop de méchanceté. Tu as tout emmagasiné, tout ce qu'on t'a fait depuis que tu es né. Tout est là, c'est fermé là. Tu as mis cadenas, ça sortira jamais. Et chaque jour tu étouffes et ça t'étonne que tu ne réussis pas. Et tous les jours ça t'étonne que Dieu ne te visite pas. Mais comment Dieu va te visiter? Comment Dieu va aller vers toi? Comment Dieu va s'approcher de toi pendant qu'il n'a pas de place pour loger? La maison est saturée, Dieu n'a plus de place. Alors Dieu crie, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand c'est saturé par ces choses-là, je n'ai plus de place. Alors si je n'ai pas de place, comment je peux t'utiliser? Comment je peux t'avertir qu'il y a un danger? Comment je peux te parler? Quand vous voyez l'ennemi vous faire du mal, faites attention. Regardez, quelqu'un vous fait quelque chose dans votre cœur. Vous avez mal. Et pendant que vous souffrez, ou votre cœur est fermé, ou l'Esprit de Dieu ne peut plus, parce que la Bible même dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire, une fois que tu fais un jour, l'Esprit de Dieu commence à se retirer. Les gens ne savent pas ça. Il y a des gens qui ont fait 10 ans avec. Et ils sont étonnés qu'ils ne parlent plus bien en langue. Après, il dit non, avant je priais beaucoup, maintenant je n'arrive plus à prier. Ce n'est pas diable. Hein? Le diable sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Il t'a envoyé une histoire, on t'a accusé, une fausse accusation, on a déposé sur toi. Et ton cœur a mal, tu es dans la maison, tu pleures. Et tu pleures tellement que le Saint-Esprit ne te donne même plus l'envie de prier. Parce qu'avant, quand il était là, quand il est là, il te pousse, va prier. Mais maintenant, rien ne te pousse, va prier. Donc tu as l'air libre. À un moment donné, ça fait au moins 10 jours que tu ne pries plus. Oh, la personne qui t'a fait du mal là, lui il est en joie, donc son cœur est libéré. Donc lui quand il parle, Dieu l'écoute. Même s'il t'a fait du mal, hein, lui son cœur est libéré. Donc quand il dit Dieu descend, Dieu arrive, le cœur est vide. Donc Dieu descend. Tu n'as pas compris. Tu vas comprendre ces mystères tout à l'heure. Je n'ai même pas encore traité le mystère. Là je suis sur l'introduction. Esprit, cœur, chair. Et j'ai commencé par le cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle faites un effort. Vous connaissez la rancune? La rancune est un ressentiment durable, sournois, que l'on garde d'une offense, d'un préjudice et pouvant s'accompagner d'un désir de vengeance. Quand vous êtes rancunier, voilà les différents esprits qui habitent votre cœur. L'esprit de la vengeance vient s'installer. Bah.
L'esprit de la sournoiserie vient s'asseoir et s'installe. Et puis l'esprit de frustration vient aussi, lui aussi s'installe. Et puis maintenant tu as une personne, finalement ton entourage ne sait plus comment on cause avec toi. Tout ce qu'on dit t'énerve. Donc on se met en place quand on va te dire, même quelqu'un dans le fauteuil somnolent. Et si tu lui as dit, va dormir, ah, il y a quoi, je vous ai fait quoi dans la maison, vous êtes contre moi. On ne peut plus rien te dire. Ça dit tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va te dire. Ça dit pour te parler, les gens sont obligés de réfléchir, finalement, personne ne t'adresse la parole. Et toi seul, tu es isolé dans ton environnement, et puis tu vas dire non, je suis dans la maison là, les gens ne m'aiment pas. Mais on ne sait pas ce qu'on va te dire, tout ce qu'on te dit t'énerve. Alléluia. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. On va prendre Proverbe 18, 14, nous allons faire un lien entre le cœur et l'esprit. Et nous allons voir que le cœur, l'esprit et la chair travaillent ensemble et ça se passe automatiquement. C'est du tic au tac. Si un est touché, tout est affecté. Vous comprenez pourquoi souvent Dieu dépose de grandes onctions sur nous, mais l'onction ne perd pas, parce que nous-mêmes, soit notre cœur est l'élément qui empêche l'onction de travailler. On peut être, Dieu nous a oint puissamment, hein? Je vous assure que Dieu nous a oint très puissamment. Même les chrétiens. Moi je connais certains chrétiens seulement, ils ont prié pour des paralytiques, les paralytiques ont marché. Ils ne sont même pas pasteurs. Parce qu'il sait garder son cœur pur. Il sait garder son esprit pur. Et il sait garder son corps pur. Et le Saint-Esprit a la place à 300%. Lis-moi Proverbe 18, 14, nous allons voir. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans quoi? La maladie. Attends, répétez après moi. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. 1, 2, 3, allons-y église. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Maintenant continue. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Mais si ton esprit est abattu, qui relèvera ton corps? Oh, est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire si ton corps est malade, il n'y a pas un remède divin qui te donne la guérison sans passer par l'esprit. L'esprit est le canal que Dieu utilise pour guérir ton corps. C'est-à-dire si ton corps a mal, c'est pas ton corps que Dieu va toucher. Dieu descend le don dans l'esprit, la puissance dans l'esprit, et c'est l'esprit qui impacte le corps. Or, si ton esprit est atteint, il n'y a plus de chance pour toi d'être guéri. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand ton corps est malade, vous voyez, il y a des gens qui sont malades, mais ils ne meurent pas, ils sont là, parce que son esprit est encore fort. Tant que son esprit est fort, la maladie ne peut pas tuer le corps. C'est pour cela que chaque fois que moi je dois prier pour un malade, j'ai toujours un entretien avec lui d'abord. Il faut que je vois s'il est un géant dans l'esprit. Je ne prie pas pour les gens qui sont abattus et qui sont tristes, parce que je vais échouer. Avant de prier pour les malades, je m'arrange, après un entretien, je m'arrange à s'aimer la joie, à s'aimer l'espoir. Jusqu'à ce que je vois son esprit s'éveiller, se relever et se tenir debout. C'est après ça que je commence à prier. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est l'esprit qui fait la force de la chair. Donc vous comprenez qu'en fait la chair même est un élément qui ne fait rien. La chair n'a aucun pouvoir. La chair subit ce que l'esprit lui commande. Donc si tu es lié à un péché, laisse ta chair. Parle à ton esprit. Ce qui fait que ta chair est obligée d'aller là-bas et enregistrer dans ton esprit. Si tu arrives à enlever cette forteresse dans ton esprit, puisque ici on va étudier les forteresses mentales, une fois que tu réussis à enlever cette forteresse, c'est fini, tu as libéré la chair. Quand vous êtes malade, vous priez, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Il n'y a pas, même on peut mettre une seringue dans ton corps. Mais si ton esprit n'est pas affecté,
Ça ne touche, les médecins vont te dire non, la maladie est incurable. On a dit à certains Sidéens, on dit la maladie est incurable. Mais les amis, c'est pas on. Moi j'ai prié pour Sidéen. Il a été guéri. C'est vrai qu'on était pasteur, puis certains pasteurs disaient que j'ai prié pour des Sidéens ont été guéris. Je ne croyais pas trop. Je ne veux pas vous mentir, je vous dis la vérité. Mais ça, je parlais il y a plusieurs années. Jusqu'à ce qu'un jour à Paris, à la porte de la chapelle, j'ai fait une veillée où, à 5 h du matin, au moment où je devais finir, et puis je reçois une parole. Si vous allez sur mon site, vous allez voir. Et puis le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui est sidéen, Dieu veut le guérir. Les amis, si tu as ma place, tu vas dire où mais tu as gardé. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui est sidéen. La personne va se lever, elle va venir. Et si tu as prié qu'on allait refaire le test là, qu'on dit ces choses. Donc, je m'en vais m'asseoir. Bon, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est sidéen. Bon, tu n'es pas obligé de venir, tu peux rester à ta place. Mais malheureusement, le monsieur s'est levé. Il dit, c'est moi. Et puis il est venu. C'est-à-dire, en fait, ça c'est un défi. Bon, comme je sais que quand Dieu donne une parole, c'est que Dieu a la solution. Il est venu, il dit, moi j'ai 3 maladies. J'ai le sida, j'ai le diabète et j'ai l'insuffisance rénale. Ce monsieur, c'est un Congolais. Et puis il est venu. Et comme, vous savez, à un certain niveau, vous connaissez comment Dieu travaille. Et quand il est venu net, et puis j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit, prends-le, fais-lui une accolade. Donc je suis venu et puis je l'ai pris comme ça. Et puis j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai commencé à louer Dieu. Je loue Dieu, je parle en langue, je loue Dieu seulement. J'ai fait exactement ce que j'ai reçu. Je loue Dieu, je parle en langue, je loue Dieu, je parle en langue. Je loue Dieu, je parle en langue jusqu'à... J'ai entendu une voix, c'est bon. Et puis il lui a dit, va, Dieu t'a guéri. Bon, les amis, ce qu'il a dit était tellement impressionnant que personne ne croyait qu'il était vraiment guéri. La semaine qui a suivi, le dimanche prochain, le monsieur arrive, il est venu avec tous les papiers. Il allait refaire son test. L'insuffisance rénale est partie. Le diabète est parti. Non, attendez. Le sida est parti, le diabète est parti, mais c'est l'insuffisance rénale qui était là. L'insuffisance rénale n'est pas parti, mais le sida et le diabète ont sauté. Il est revenu avec tous ses tests. Mais ce jour-là, c'était une fête à l'église. Si vous voyez la vidéo, on l'a soulevé comme ça. Et puis tout le monde en train de danser. Parce qu'il était à demi-mort. Donc vous comprenez, il s'est levé. Regardez comment il a bravé la honte. Il a bravé les regards. Il a bravé l'hypocrisie. Il a bravé tout ça. Il est venu dire, c'est moi. Tout de suite, c'est-à-dire, il a tellement ouvert la porte que le Saint-Esprit est rentré sur nous. Est-ce que vous comprenez? Souvent on donne une parole, il y a des gens qui ont honte. Au lieu de posséder ton miracle et ta bénédiction, tu as honte. Les gens vont te regarder. C'est que ton cœur n'est pas encore circoncis. Parce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur certaines choses qui empêchent Dieu d'entrer. Tes frustrations et autres. Surtout il y a des gens, 1, 2, 3, on a parlé de moi. Je vous dis une chose, c'était mon plus grand péché qui faisait que je n'avançais pas dans le ministère. Je n'aimais pas qu'on parle mal de moi. En tout cas, le diable m'a manipulé avec ce démon. Si j'apprends à parler mal de moi, il y a des potés. J'étais lion, mais pas agneau. Et j'avais botté un jour un monsieur comme ça. Il m'a accusé à tort pour quelque chose qu'il n'a pas fait. J'ai beau me justifier, il dit c'est faux. Et puis il m'envoie un message, il m'insulte. Excusez-moi, entre parenthèses, il me dit ta mère con. Un monsieur, ça dit tu irais à ton ami garçon, puis tu insultes sa maman. Les amis, je n'ai rien dit. Quand j'ai pris mon message, j'ai appelé les gens, j'ai dit venez écouter. Venez écouter. Il dit quand vous écoutez, vous dites quoi? Il m'a insulté, non, dit oui, t'as insulté. J'ai appelé une autre personne, il dit viens. Tu écoutes, il m'a insulté, non, dit oui, t'as insulté. J'ai appelé quelqu'un, il dit viens. Il m'a insulté, non, dit oui, t'as insulté. Il dit bon d'accord, vous êtes témoin, non? Ok.
Quand j'ai dit vous êtes témoin, eux ne savaient pas. Hein. Quand j'ai fini eux là, j'ai pris le train et je suis parti le trouver chez lui. Je ne suis pas allé chez lui directement, je suis allé chez sa tante. Et puis il a dit à sa tante, il faut écouter. Je ne vais pas faire par là, mais je veux qu'il y ait des témoins. Parce que si je le croise dans la rue, je vais lui demander ce que ça veut dire. Parce que ce qu'il a dit là, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Lui il doit me dire ce que ça veut dire. Et au moment où sa tante a fini d'écouter, peut-être qu'il a su que j'étais là. Il est allé nous trouver dans la maison là-bas. Quand j'étais assis là, il dit, hey, Dieu, est-ce qu'il ne peut pas dire quelque chose? Parce que je ne peux pas me laisser comme ça aller sauter sur lui et dire, hey, Dieu, il n'a qu'à dire quelque chose. Il n'a qu'à dire quelque chose et puis il va me baser sur ma raison, il va lui faire quelque chose. Donc là où il était assis là, j'étais préparé dans mon esprit. C'est-à-dire, j'ai rempli mon esprit de vengeance, j'ai rempli, c'est-à-dire je pouvais décoller puis toucher le plafond. Les amis, un garçon ne suit pas sa mère. C'est-à-dire, il a fouetté mon orgueil. Insulte-moi, dis tout ce que tu veux. Toi, tu irais à un pasteur et puis tu insultes sa mère. Tu m'as vu comment? Toi, tu me prends pour qui? Et puis, quand il est rentré, sa tante l'a dit, mais qu'est-ce que tu as dit au pasteur? Il dit, oh, il n'a qu'un froucan là-bas. Il dit, Donc, quand il a dit, il n'a qu'un froucan là-bas, je n'ai rien dit. Hein. J'ai pris le portable et puis je suis parti vers lui. En partant là, j'ai porté polo manche longue. Ça dit le pantalon était conséquent, les baskets, tout ça là, c'était conséquent. Parce que je me dis, tout peut arriver, donc j'étais prêt. Puis je suis parti. Ce que je vous dis là, c'était en France. Hein. Quand je suis arrivé au début pour ouvrir l'église. Et puis je suis parti. J'ai ouvert le téléphone. J'ai dit, ça là, ça a dit quoi? Tu dois m'expliquer. Il a tapé ma main, téléphone là, c'était en beauté. Oh, Parce que il y avait un témoin. Quand il a tapé le téléphone comme ça, je n'ai rien dit, je l'ai attrapé puis il a fauché. Je me suis assis sur lui. Et puis là, il crie, il dit, tu appelles la police. Et puis il attendait, il dit, mais pourquoi on a appelé ta police? Son ami garçon tient sur sa mère, on a appelé la police. Ce jour-là, je ne sais pas, les amis, j'ai dit, il y a des mystères. Hein. Il y a des gens que vous corrigez, Dieu avec vous. Je n'ai pas compris dans quel coup. Lui-même, sa propre maman dit, ton ami garçon t'insulte sa mère, et puis tu dis, on n'a qu'à appeler la police. On va appeler la police comment? Il faut régler avec lui. Donc, il est en bas de moi. Et puis, il tourne, laisse-moi. Il dit, attends, il ne peut pas te laisser d'air. Ce que tu as dit là, NS avait dit quoi? Parce que tu as insulté, tu dis ma mère. Bon, le reste là, c'est pas quelque chose qu'on peut prononcer couramment comme ça. Mais tu as insulté ma mère quelque chose. Ça là, ça veut dire quoi? Donc, je lui ai dit, tu es garçon, je suis garçon. Je suis pasteur. Pendant que je suis sur lui, c'est là, il lui parle comme ça. Je l'exhorte. Non, je ne l'ai pas tapé. Devant Dieu, je ne l'ai pas tapé. Je l'ai maîtrisé par terre. Je lui dis, il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais, je vais insulter la mère de pasteur Boni. Répète ça, je te laisse. Sinon, je dis, là où tu es en bas, là, je peux te finir avec toi, mais je ne vais même pas te toucher. Je veux seulement que tu saches qu'en temps normal, si je ne suis pas pasteur, tu vas comprendre que dans la rue, là, on a réglé ça, c'est fini. Mais comme je suis pasteur, on règle ça dans la chambre. Il faut dire que je ne vais plus jamais insulter un pasteur sur la scène, là, sa mère, quelque chose. Il est là, il dit pas, quand il dit pas, il m'appuie encore. Il dit, laisse-moi. Il dit, il faut dire. Jusqu'à, il était là, il a commencé à mal respirer, puis il a dit. Quand il a dit, bon, je ne vais plus jamais t'insulter ta mère. Il a dit, bon, ok, c'est bon. Il faut bien me regarder. Hein. Moi, je ne suis pas un pasteur comme les autres. Regarde-moi bien. Il dit, regarde-moi bien. Vous, les pasteurs que vous trouvez dans la rue, vous insultez, puis c'est cadeau, on vous laisse partir. Regarde-moi bien. C'est ton dernier pasteur qui a insulté comme ça. Tu ne vas plus jamais insulter. Si tu veux m'insulter, insulte-moi, mais tu as insulté ma mère. Tu connais ma mère. Toi, tu n'as même pas peur de pasteur. Tu insultes sa mère. Tu ne m'as même pas insulté moi-même. Si tu m'as dit pour moi-même, c'est pas grave. Moi, il m'en fout. Ma mère. Ouais. Donc, je me suis levé.
Et puis il partait maintenant. Maintenant, il a attrapé mon cul, il a formé un coup de poing. Il dit voilà, ma joue, il faut taper. Moi, il sait que tu ne peux pas taper. Tu as vu ce qui s'est passé ensemble, non? Il faut taper, tu as quoi? Il a mis ma tête qu'on tape. Et puis il m'a regardé, et puis il a laissé. Il faut taper. Tu peux taper, non? Moi, je suis là maintenant. Rien ma figure, et puis ensuite ma main encore. Ensuite, voilà ma figure, tape coup de poing. Sa main est restée comme ça. Puis il a dû se dire, ah, parce que de toute façon, il m'a maîtrisé là-bas. Ça, si il lui a donné un coup de poing, il va me tuer. Parce qu'en fait, regardez bien. Il s'est dit, c'est un pasteur, il a insulté cadeau, comme il est pasteur, il ne va rien faire. Et comme je sais que c'est dans cet esprit-là, il a fait, il a lui montré que le pasteur peut faire quelque chose de temps en temps avec ces gens d'esprit-là. Alléluia. Alléluia. Mais malgré que j'ai fait ça, il n'a pas arrêté, il a continué encore. Et quand il a continué, c'est comme ça que je l'ai appelé. Un jour, et puis j'ai appelé des témoins, ils sont venus, on a mis la Bible. Et puis on a maudit nous deux. Je dis, celui qui est coupable va mourir. Ce que tu es en train de me dire là, je n'ai pas fait. Mais on va maudire, celui qui est coupable va mourir. Il dit, lui, c'est un pasteur qui lui a dit. Donc, pasteur, il ne peut pas s'amuser pour mentir. Donc, c'est que je suis coupable. Il dit, je n'ai pas fait. Envoyez la Bible. On a pris la Bible, on a maudit bien. 2 semaines après, il a été frappé de 3 cancers. Pancréas, foie, et puis estomac. Ça n'a pas la paix. Il est mort, il a séché comme ça. Tous les gens qui partaient le voir avaient peur. Quand il était en train de mourir, c'est là les gens sont partis dire, toi tu n'as pas eu peur jusqu'à t'insulter, pasteur, tu t'es battu à lui. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Les mêmes personnes qui l'ont poussé. Quand il devait mourir, ils sont partis lui, tu vois, tu allais te battre le pasteur. On t'a dit qu'il n'a pas fait. Vous voyez, ne faites un effort que votre cœur soit votre cœur, mais que votre cœur ne soit pas leur cœur et votre cœur. Il y a des gens qui ne sont responsables de rien. Quand on lui dit ici, quand on lui dit là, ça dit, il n'a pas de décision, il n'est jamais lui-même. Il est lui et les autres. Alléluia. Je ne vous dis pas d'aller vous battre. Hein. J'étais en train de parler d'un grand défaut, un grand péché, un mauvais esprit qui me fatiguait, avec lequel j'ai lutté. Je n'aimais pas qu'on parle mal de moi, jusqu'à aller m'accuser. Et un jour, Dieu va permettre même qu'on m'accuse grave. Parce que Dieu voulait me délivrer de ça. La dernière fois, on en a parlé un peu. Et j'étais là, j'ai souffert. Cette fois-ci, là, Dieu dit, il faut aller te battre, tu vas voir, te tuer. Je suis dans la maison, je souffre et puis je pleure. Il ne peut pas parler. On t'a donné un avertissement. Tu n'as pas dit, tu es lié. Il faut aller toucher quelqu'un avec tes griffes, tu vas comprendre. On va te tuer. Les amis, je suis resté là, souffrir jusqu'à... Je suis dans la maison, quand quelqu'un sort, tu vas me dire, oui, ça va, ça va, ça va. Et puis je suis là, je souffre jusqu'à... J'ai entendu une voix douce qui est montée sur mon cœur. Rentre en jeûne. J'ai pris un jeûne de 40 jours. 40 jours. Je vous parle de quelque chose tout près là, en 2009. J'ai pris un jeûne de 40 jours en 2009. Quand j'ai fini au bout du 40e jour, la situation a été renversée comme ça. Vrou! Et puis quand je suis sorti, au moment où la personne qui m'a fait souffrir souffrait maintenant, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Vous voyez, souvent quand les gens vous font du mal, ils sont dans leur corps, vous ne les voyez pas, mais vous pensez qu'ils ne payent pas. Ils souffrent. C'est parce que vous ne les voyez pas. Tu n'as pas besoin d'aller te venger. Rentre en prière, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quelqu'un va te faire du mal. Ton cœur souffre, ton cœur est rempli. Dieu ne te parle plus, mais entre-temps, lui, il allait se repentir. Et comme son cœur est simple, Dieu continue de l'utiliser. Mais toi, qui as raison, tu as bloqué ton cœur et tu as bloqué tes bénédictions. C'est pour ça que Jésus dit, si on te tape sur la gauche, donne la droite. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est toi qui as raison. Mais comme tu as fermé ton cœur, Dieu est contre toi parce qu'il ne rentre pas dans le cœur fermé. Or, lui qui a tort, son cœur est ouvert. Donc Dieu rentre où? Il rentre là où c'est ouvert. C'est ça le paradoxe. Voilà le paradoxe. On dit Dieu est un couteau à double tranchant. Tu vas crier, Seigneur, c'est moi on a fait du mal. C'est moi. Dieu dit,
Tu s'ouvres le but de dire, libère ton cœur. Il n'y a pas autre chose que Dieu va te dire. Hein. N'attends pas que Dieu va dire, non, calme-toi, je vais aller les tuer. Non, il va te dire, libère ton cœur. Parce que tant que tu ne libères pas ton cœur, tu ne renverses pas la tendance. Tant que tu ne libères pas ton cœur, la personne ne pourra jamais payer. Parce qu'il faut libérer ton cœur pour que Dieu soit avec toi. Or, si tu as fermé ton cœur, que Dieu n'est pas avec toi, quelle prière qui va toucher la personne? Ton ennemi vient te dire bonjour. Bonjour. Même si tu es serré, dis bonjour. Ne lui dis pas, oh, va là-bas. Parce que je peux te dire bonjour, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Bonjour, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Si je ne te voyais pas te dépasser, bonjour, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Le fait que je te dise bonjour, ça ne veut pas dire qu'il était béni. Bonjour, parce que ce n'est pas à cause de toi, j'ai fermé mon cœur, et puis mes affaires vont se bloquer. Et puis en temps, toi, tu sais que j'ai mal, parce que lui, il veut savoir que tu as mal. Et tant qu'il sait que tu as mal, lui, il est content, il jubile. Mais quand il sait que tu n'as pas mal, c'est là que lui, il pleure. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour cela que la joie est un remède. Quand on va évoluer dans ce passage-là, vous allez voir, il y a des choses immenses. Il y a des choses immenses. Alléluia. Alléluia. Donc n'oubliez pas que votre esprit, lui, c'est celui qui impacte le corps. Si votre esprit est malade, votre corps ne pourra jamais être guéri. Il faut que votre esprit soit en bonne santé pour que tout le pourcentage de votre guérison soit faisable. Gloire à Dieu. Allons-y dans un autre passage qui va nous envoyer encore en profondeur. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Attends, un cœur joyeux est un quoi? Bon remède. Oh, église, un cœur joyeux? Un bon remède. Pourquoi le cœur joyeux est un bon remède? Le remède pour le corps, c'est qui? C'est l'esprit. Or, l'esprit héberge, le cœur héberge l'esprit. Donc, si le cœur est joyeux, c'est en ce moment précis que l'esprit rentre dans tous ses états pour agir quand Dieu le veut. Ton cœur doit être en joie. Il faut toujours que tu donnes du sourire. Même quand tu as mal, ris, fais l'effort, ris. En riant, tu renverses la tendance. Parce que ton esprit devient plus fort. Et tout ce que ton esprit déclare, c'est ce qui atteint ton ennemi. Mais si ton cœur n'est pas en joie, ton ennemi ne payera jamais. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quand votre esprit n'est pas en bon état, votre corps meurt. Mais si votre esprit n'est pas en bon état, c'est parce que votre cœur est en mauvais état. Vous allez prier Dieu, l'onction ne va jamais se manifester. C'est pour ça que quand vous êtes un homme de Dieu, si vous avez problème avec votre femme, ne venez pas la chair. Un sorcier va vous attaquer, vous tuer pour rien. Parce que toutes les portes sont ouvertes devant vous. On t'a fait quelque chose, ton cœur a mal, ton cœur enflé comme ça, puis tu viens à la chair. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc un cœur qui n'est pas joyeux est un quoi? Est une porte ouverte. Est un poison. Alléluia. Faites attention à l'église. Votre cœur, votre esprit, votre corps. C'est pour cela que quand vous êtes au volant de votre voiture, ayez vos louanges qui vous égarent. Moi par exemple, quand je ne suis pas en bon état, je vais faire du jogging. Quand je commence à courir, je cours, j'évacue, et puis tout va bien. Ça c'est mon remède personnel. J'ai trouvé ça dans mes multitudes de persécutions. C'est comme ça que Dieu m'a délivré. On m'a attaqué. Oh Dieu là. Quand quelqu'un parle mal de moi, quand j'apprends, il dit ouh. Il dit, tu ne vas pas m'atteindre avec ça. Il faut dire tout ce que tu veux. Mais ce que je suis actuellement là, je suis béni, je prospère. Voilà. Vous savez, quand on vous persécute, que vous ne prospérez pas, vous avez doublement mal. Mais quand on vous persécute, que vous prospérez, est-ce que c'est un problème? Attends, toi tu es en train de me calomnier, moi je roule dans Porsche, toi tu es sur vélo. Qui a un problème? Donc parle. Il y a un monsieur, on m'a appelé, on dit non, il y a un monsieur qui est en train de te calomnier sur Internet. Il dit ça c'est dans moi avant, il y a longtemps, il a trouvé son adresse. Oui. On dit il y a un monsieur qui te calomnie sur Internet. Il dit c'est quoi? Quand il a regardé, en tout cas il a dit des choses, il m'a insulté jusqu'à. C'est-à-dire il m'a personnifié le diable en personne. Quand j'ai vu pour la première fois, les gens sont étonnés.
Et quand la personne qui m'a monté dit, mais c'est à cause de ça là. Moi, je pensais que tu m'avais appelé parce qu'il y avait une prospérité quelque part ou bien il y avait quelque chose. C'est à cause de ça là que tu m'as appelé. Mais ça là, c'est quoi? N'a qu'à faire. Ça, c'est lui qui pense comme ça. Est-ce que Dieu pense comme ça? Donc, les gens sont étonnés. Et puis, j'ai entendu dans mon dos, quelqu'un dit, qui est ici? Il dit à Dieu là. Tu disais avant, dans monsieur là, avant. Il y a longtemps, il a trouvé l'adresse du monsieur là tout de suite. Et depuis que j'ai fini mon jeûne de 40 jours, l'onction sur moi a décollé doublement, quadruplement comme avant. Plus qu'avant. Et c'est sur cette base-là que les grands miracles ont commencé à s'opérer quand je faisais mes voyages. Les cancers, les maladies, on dit on ne guérit pas. Ça a commencé à s'opérer. Dieu a commencé à faire des choses pas possibles. Si votre cœur, votre esprit et votre corps ne sont pas en symbiose, vous ne pouvez rien faire. Dieu ne peut pas vous utiliser. Est-ce que vous comprenez? Descendons encore dans Proverbe 15, 13, Proverbe chapitre 15, verset 13, vous allez voir quelque chose d'autre. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est pas clair? Ce n'est pas propre. Un cœur joyeux rend le visage serein. Regardez, quand votre cœur n'est pas content, ça se lit sur votre visage. Parce que l'esprit impacte le corps. Donc tout ce que le cœur libère sur l'esprit, c'est ce que l'esprit prend pour influencer la chair. Donc, les réactions du cœur sont un pouvoir pour votre esprit. Voilà tout le secret. Il n'y a pas autre chose. Ton prix à payer, c'est ça. Il n'y a pas, tu n'es même chrétien, tu n'as pas besoin d'aller chercher magie pour avoir révélation. Même moi-même, souvent, quand Dieu veut m'utiliser, il dit des noms. En France, à l'église, souvent, Dieu il dit des noms, il dit numéro de téléphone, tout ça. Je n'ai jamais fait magie. Mais en tout cas, le jour où je suis dans mon 30, il y a en toutes les dispositions. Une fois, je suis arrivé comme ça. J'entends, on dit, il y a un monsieur qui s'appelle Tant. Je dis, il y a quelqu'un qui a un parent qui s'appelle Tant. Il y a deux personnes qui disent, non, moi, mon parent a le même nom. Il dit, non. La personne concernée, là, son parent a 40 ans. Il y a une qui a dit, c'est moi. Il dit, viens. Elle dit, oui, c'est vrai, mon oncle a 40 ans, il s'appelle Tant. Il est venu, il a donné la parole. Quand il a appelé, effectivement, le monsieur est en train de mourir. Elle a appelé seulement le monsieur, elle lui a dit la parole que je lui ai dit, le monsieur a été guéri. Il n'y a pas eu d'imposition de main au téléphone. Quand Dieu veut t'utiliser, tu n'as pas besoin de faire fétiche. Le Jésus que nous adorons est trop puissant. J'ai dit, Jésus est trop puissant. J'ai dit, Jésus est trop puissant. J'ai dit, Jésus est trop puissant. Église, écoutez-moi. Je dis, Jésus est trop puissant.